Au Togo, en Afrique de l'Ouest, un événement socioculturel vient d'enflammer les réseaux sociaux. Cet événement est estimé à une popularité de plus d'un million de TikTokers venus de régions différentes de toute l'Afrique. Ce 8e édition, qui a vu l'entrée d'Haïti en Afrique, a été toute particulière avec la jeune haïtienne Ariana Milagro Lafont, qui a traîné derrière elle toute la diaspora haïtienne. Savez-vous comment l'édition House of Challenge a démarré? Tenez-vous prêts, je vais vous raconter. L'histoire derrière le nom et le concept de House of Challenge est un mélange de stratégie marketing et d'opportunisme numérique. Voici comment Bovan et Jojo le comédien ont construit ce projet. Premièrement, on a l'inspiration de Hype House et la télé-réalité. Deuxièmement, on a le choix du nom, simple et international. Troisièmement, le passage du clash au concept. Quatrièmement, une réponse au manque de divertissement digital. Au lancement de la toute première édition de House of Challenge, le concept n'était pas encore la méga production internationale que l'on connaît aujourd'hui. C'était un défi lancé entre amis créateurs de contenu influents, piloté par Bovan et Jojo le comédien, qui s'est imposé comme une compétition itinérante et digitale majeure. Au tout début, le format était plus flexible et a vu ses propres créateurs. En août 2021, Bovan et Jojo le comédien, à la fois organisateurs et participants, Bovan et Jojo le comédien sont mis en scène eux-mêmes pour montrer l'exemple et créer l'engouement. Ils ont joué le jeu pour prouver que le concept de défi en direct sur TikTok pouvait fonctionner. Ils s'affrontaient réellement pour voir qui réussirait à mobiliser la plus grande communauté derrière. Bovan l'a remporté en montrant la force de sa communauté. Suite au succès immédiat du premier test, une deuxième session a été organisée. Quelques mois plus tard, vers la fin de l'année, en novembre 2021, c'est lors de cette édition que Jojo le comédien a pris sa revanche et a été sacré vainqueur. Dès lors, l'émission a connu une ascension fulgurante, en passant de petits défis locaux à une compétition internationale réunissant plus de 12 pays. Les compétitions ont succédé. C'est ce qui a posé les bases de la ferveur que l'on voit aujourd'hui. Depuis le début, l'idée est de réunir des influenceurs et des jeunes talents dans une maison, souvent à Lomé au Togo, pour s'affronter lors de défis. L'objectif est double. Premièrement, on a divertissement, épreuve de danse, d'humour et de stratégie. Deuxièmement, impact social. Soutenir des causes ou des startups pour aider au développement de la jeunesse africaine. 2022, l'ouverture à l'Afrique. Le concept évolue et s'ouvre à d'autres pays. Esther Ndiaye, Sénégal, devient l'une des premières figures féminines marquantes du challenge. Maréchal Zongo, Côte d'Ivoire, confirme la montée en puissance des créateurs ouest-africains. House of Challenge devient continental. 2022, la montée en puissance. 2023 alors, la montée en puissance. La compétition devient plus intense, plus stratégique. Général Kéké, Côte d'Ivoire, s'impose dans une édition marquée par une forte mobilisation des communautés. Ce n'est pas seulement un jeu, c'est une bataille d'influence. 2024, l'explosion virale. Le phénomène atteint un autre niveau. Bébé Sanzo de Mans, Côte d'Ivoire, remporte une édition ultra suivie, confirmant la domination ivoirienne sur le digital africain. Les audiences explosent. Les lives deviennent massifs. 2025, l'ère stratégique. Les candidats arrivés préparés, TV7 Donné Togo, s'est imposé dans une compétition devenue extrêmement organisée. Communication, stratégie, mobilisation, tout est calculé. 2026, l'année historique. Et puis, arrivée la 8e édition, celle qui change tout. Pour la première fois, Haïti entre dans la compétition. Et avec elle, Ariana Milagro Lafont, une candidate qui ne vient pas seule. Elle arrive avec toute une diaspora. Les réseaux s'enflamment, les votes explosent. L'Afrique et Haïti se connectent en direct et finalement, Ariana Milagro Lafont, Haïti, entre dans l'histoire en remportant cette édition. En seulement quelques années, House of Challenge est passé de simples défis entre amis à une compétition internationale
réunissant des millions de spectateurs. Aujourd'hui, ce n'est plus juste du divertissement, c'est une vitrine culturelle, un outil influence, un pont entre continents. Quelle édition t'a le plus marqué? Et surtout, est-ce que la victoire d'Haïti va changer le futur du jeu? Abonne-toi parce que l'histoire de House of Challenge ne fait que commencer.